est écrit 3 fois dans la Torah, dans des versions un peu différentes. Bechokot hagoyim lo telechu, bechokotaim lo telechu, al tilchu bechokot hagoyim. Ces 3 interdits disent la même et une chose. On n'a pas le droit d'aller d'après les coutumes des non-juifs. De quoi s'agit-il? Si un non-juif, je ne sais pas, moi, il porte des lunettes, je ne peux pas porter des lunettes, je peux aussi porter des lunettes, d'accord? Si les non-juifs, ils vont avec des chemises à col, je peux pas mettre des chemises à col, je peux. Il s'agit de coutumes qui ont une source idolâtre. Même si on ne le fait pas du tout dans une optique idolâtre, même si les goïms ne le font plus dans une optique idolâtre, si à la base c'était quelque chose qui était idolâtre, même si on a un doute, on ne sait pas. Des fois il y a des coutumes, on ne sait pas d'où ça vient. Par exemple, je ne sais pas si en France on le fait, mais en tout cas en Suisse, le 1er mai, on donne du muguet aux gens. Pourquoi? Pourquoi le 1er mai? Si c'est la saison, bah, tu le fais aussi le 2 mai, le 3 mai, le 5 mai, tout le mois de mai, il y a du muguet, on donne du muguet aux gens. Ça, vu qu'on ne sait pas quelle est la source, alors c'est interdit, de peur que ce soit à la base une coutume idolâtre, bien qu'aujourd'hui personne ne donne du muguet pour des raisons idolâtres. À plus forte raison quand il s'agit de fêtes idolâtres que tout le monde connaît. D'accord, par exemple, il y a hélas beaucoup de bons juifs qui, le soir du 25 décembre, ils font un repas familial. Rien à voir avec Papa Noël et tout ça, rien à voir. Mais pourquoi vous faites cette date-là? Ou bien, ils font de la dinde, ou une bûche, ou une... Moi, je ne connais pas, on m'a expliqué que c'est des choses qui se font un repas avec du foie gras, avec toutes sortes de plats que les idolâtres, en tout cas une partie des goïms, font à but religieux, une autre partie parce que c'est une coutume, mais c'est certain que ça a une source religieuse, et juste que le font aussi, c'est tout simplement interdit, il n'y a pas d'autorisation à faire une chose pareille. On va faire la fête le soir du réveillon, le 1er janvier. Ça, peut-être ça va. Pourquoi? Peut-être, c'est même pas certain. Parce que, en fait, le 1er janvier ne correspond absolument pas à la naissance de Jésus. Le Rav Yosef, il a écrit une tchouva, une responsable, comme quoi c'est clair que Jésus vivait bien avant l'an 0. Donc, il lui dit qu'on peut utiliser le calendrier laïque. D'accord? Je peux dire aujourd'hui, on est le 4 janvier. D'accord? Je ne sais pas si pour autant il va autoriser maintenant à faire la fête le réveillon, quoi, le 31 décembre, le 1er janvier, parce que pourquoi tu fais la fête? C'est une fête. Quelle fête il y a? C'est quand même, eux, je crois qu'ils ont la circoncision de Jésus, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. À la base, c'est un truc qui est idolâtre. Pas le droit. Alors vous empêchez toute convivialité, on ne peut plus faire machin. Maintenant, ils passent une période là, tous font des galettes au roi. C'est un truc de pâtisserie, mais c'est un truc à base idolâtre. Il faudrait qu'on mette une fève dedans, ou bien même sans fève, d'accord. Mange des galettes au roi tant que tu veux, mais pas dans cette période. Quand toute l'année tu ne manges pas et tu manges maintenant, c'est une coutume idolâtre. Non, mais moi j'ai rien à faire avec eux. C'est vrai que tu n'as rien à faire, mais à la base c'est une coutume idolâtre. Donc il faut faire attention. C'est quand même 3 interdits de la Torah, de Horaïta. On te donnerait maintenant un petit jambon comme ça à manger, tu ne mangerais pas. Il n'y a pas de différence entre ça et ça. Les deux, c'est un interdit de la Torah, écrit noir sur blanc. Et pire, manger du porc, c'est marqué une seule fois dans la Torah. Cet interdit-là, il est marqué 3 fois dans la Torah. Il faut faire attention à cela parce qu'il y a beaucoup de bons juifs qui croient qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Et j'ai rien contre un repas familial. J'ai rien contre une bûche, de la dinde, du foie gras cachère, si ça existe, je ne pense pas que ça existe, des galettes au roi. Mais pourquoi à cette date et comme eux au même moment? Fais le mois de juillet. En plein juillet, allez, on fait maintenant une bûche de Noël. Vas-y, ça va. Appelle pas bûche de Noël, appelle les bûches que font les gens aussi à cette fête-là, mais tu le fais pour manger. Tout le monde comprend que ça n'a aucun rapport avec la fête. Tu le fais au mois de juillet, d'accord? Ou tu le fais au mois de février, ou tu le fais en début décembre. Mais pourquoi à ces dates-là? C'est clair que c'est une copie des non-juifs. Alors, la Torah nous interdit cela. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.